Bonjour, tu te rappelles? Il y a 15 jours à la messe, nous avons commencé à entendre un grand discours de Jésus à ses disciples. C'est un discours que l'on peut lire dans l'évangile de Jean. C'est le dernier soir. Pendant le repas, Jésus a partagé le pain, a lavé les pieds de ses disciples, et il fait un grand discours qui sera son discours d'adieu. Est-ce que tu te rappelles des paroles importantes que Jésus dit? Il y a 15 jours, nous avons entendu Jésus dire à ses disciples, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus, c'est celui qui nous conduit vers le Père. Jésus, c'est notre modèle. Il a dit aussi à ses disciples, « Qui m'a vu a vu le Père. » Jésus et le Père sont un. C'est d'ailleurs ce que Jésus dit plusieurs fois dans son discours. Dimanche dernier, Jésus nous a dit « Il vous donnera un autre défenseur. » Il, c'est Dieu, son Père. En annonçant son départ, Jésus nous promet la venue d'une force, la venue de l'Esprit Saint. Ce dimanche, nous allons entendre la fin du discours de Jésus. Voici les références. Tu pourras retrouver le texte dans ton livre de caté. Parle Seigneur, ta parole est un trésor. Le texte est difficile, je ne te le cache pas. Je ne vais pas pouvoir tout expliquer. Je vais juste souligner quelques paroles qui me semblent importantes. On y va? Écoute. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus lève les yeux au ciel. Depuis le début de son discours, Jésus parlait à ses disciples. Mais maintenant, il parle à Dieu son Père. Et nous en sommes témoins. C'est un peu comme si nous étions dans l'intimité d'un dialogue entre Jésus et son Père. Tu as fait attention? Il y a un mot qui se répète. Glorifier. Dans la Bible, la gloire, c'est un mot qui est un peu compliqué à comprendre. Pour faire simple, on va dire que la gloire, c'est le poids, c'est l'importance que l'on donne à une personne. Et surtout, c'est le poids de cette personne auprès de Dieu. Cette gloire, ce poids, Jésus le Fils prie pour la partager avec son Père. Tu vois, Jésus et le Père sont un. On continue? Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé.
Tu vois, on entend encore plusieurs fois gloire, glorifier. Et puis on entend également quelque chose d'important, donner. Jésus est toujours dans le don. Maintenant, dans sa prière, Jésus fait en quelque sorte le compte-rendu de sa mission. La mission que Dieu lui avait confiée, c'était de parler de lui, de parler de Dieu à ses disciples. Et Jésus annonce que les disciples ont reconnu Dieu le Père. Alors quand on sait ce que les disciples vont faire juste après, qu'ils vont prendre la fuite à l'arrestation de Jésus, quand on sait qu'ils vont rester enfermés dans leur peur jusqu'à la Pentecôte, moi je trouve que Jésus est un peu optimiste, non? En fait, Jésus sait déjà qu'avec la force de l'Esprit Saint, les disciples pourront annoncer la bonne nouvelle, sa résurrection. Ils pourront annoncer que la vie est plus forte que la mort et que le mal. La mission de Jésus est donc effectivement achevée. Écoutons la fin du discours. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais je ne suis plus dans le monde, eux ils sont dans le monde, et moi je viens vers toi. Jésus sait qu'il va être arrêté. Le texte nous dira juste après. Jésus sait aussi qu'il va mourir. Et pourtant, ce n'est pas pour lui qu'il prie. Sa prière parle de nous. On l'avait bien dit déjà dimanche dernier. Jésus est notre premier défenseur. Les disciples sont dans le monde. Tu te rappelles, je t'avais expliqué que le monde, ça veut dire tous ceux qui ne croient pas en Jésus, tous ceux qui peuvent faire le mal. Jésus sait déjà que les disciples auront des difficultés dans leur mission de témoin, qu'ils seront parfois mis en prison, battus, tués. Jésus les confie à Dieu son Père. Quelle belle preuve d'amour! Mais cette prière, elle est pour nous aussi aujourd'hui. Pour nous aussi, il est parfois difficile de parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Il est parfois difficile de dire aux copains qu'on va au caté. Et pourtant, nous le savons, Dieu est toujours avec nous. Il nous l'a promis. Et nous sommes aidés par l'Esprit. C'est ce que nous fêterons dans une semaine lors de la fête de la Pentecôte.